Salut à tous, c'est Frenzo et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va parler film, on va parler du dernier Spider-Man No Way Home, un film que j'ai adoré voir au cinéma ce matin. Il y a plein de choses à dire, alors restez avec moi, générique. Qu'on vienne plus me dire que Tom Holland n'est pas un excellent Spider-Man, que ce n'est pas un super acteur. Autant dans les deux premiers films, on pouvait dire qu'il n'avait pas beaucoup de matière à exploiter en tant qu'acteur, autant là, dans Spider-Man No Way Home, je trouve qu'on est à l'apogée de son jeu d'acteur. Il m'a énormément touché dans ce film, il joue vraiment très très bien. Pour moi, il est un excellent Spider-Man et un excellent acteur. Pour commencer ce petit retour de Spider-Man No Way Home que j'ai eu la chance de voir ce matin et pour vous faire une petite critique sans vous divulgacher l'intrigue, à quoi on peut s'attendre exactement. Ce nouvel épisode fait suite directement au précédent avec la révélation au monde entier du coup que Spider-Man n'est autre que Peter Parker et on suit du coup les conséquences que ça a sur le jeune homme et sur tout son entourage. C'est vrai que cette révélation fracassante a un impact assez dramatique sur sa vie, dans son quotidien, que ce soit à l'école, par rapport à ses amis, par rapport à MJ. Tout ça est en train de le bouleverser et petit à petit, Peter commence à se demander si il ne pourrait pas faire quelque chose pour arranger cette situation. Et évidemment, comme vous l'avez vu dans la bande-annonce, il fait appel à Doctor Strange pour arranger ça et ça va mal tourner avec toutes ces histoires de multiverse, etc. Quoi qu'il en soit, sans vous divulgacher, je peux vous dire que visuellement c'est sublime. Si vous avez la chance d'aller le voir en IMAX et en 3D, ça vaut vraiment le coup. On s'en prend vraiment plein les yeux. L'action, elle est juste exceptionnelle. Les scènes s'enchaînent vraiment très vite. Et c'est vraiment un pur plaisir de cinéma. C'est pour ça que le cinéma, c'est important. Et c'est pour ce genre de film qu'on a plaisir à y retourner et à partager ça avec les fans. Mais il n'y a pas que de l'action ou des beaux moments visuels, je retiens aussi de belles performances d'acteurs, que ce soit Tom Holland qui est vraiment exceptionnel dans cet épisode-là. Au niveau de l'émotion, il m'a fait chialer, je vous dirai dans la partie spoiler pourquoi, mais j'ai trouvé qu'il avait vraiment très bien joué. Zendaya aussi était tout à fait honorable. Bref, tous les acteurs ont vraiment bien joué leur rôle dans cet épisode-là. On était investi émotionnellement, on était investi dans l'action, dans le visuel, et c'était juste une vraie réussite. Le scénario, quant à lui, était peut-être un peu simple, mais quoique, je le trouve quand même extrêmement réussi, extrêmement jouissif. On en prend vraiment plein les yeux. Il reste assez cohérent du début jusqu'à la fin. On a plein de surprises et c'était vraiment sympa. Quelque chose que je retiens particulièrement, c'est la musique. La musique est juste extraordinaire dans cet opus. Elle accompagne chaque scène, qu'elle soit dramatique, joyeuse ou pleine d'action. Et c'est vraiment beau. Ça apporte vraiment une touche en plus. Et quand j'ai vu que c'était Michael Giacchino qui avait fait la musique, quand je sais que c'est lui qui a fait la musique de Lost, que j'adore vraiment à 1000%, j'étais pas étonné parce que là encore ça accompagne vraiment bien le film. C'était juste hyper réussi et c'est tout ce package qui rend vraiment ce film Spider-Man No Way Home une petite pépite et un petit chef-d'œuvre, en tout cas à mon sens. J'ai passé vraiment un super bon moment de cinéma. Franchement, j'ai pas vu le temps passer et je peux vous dire que tous les gens qui étaient à côté de moi ce matin, beaucoup de gens étaient venus tout seuls, exactement comme moi. On en a pris plein les yeux, on en a pris plein les sentiments et on a tous applaudi, que ce soit au début, au milieu, à la fin. On a tous passé un moment fou, vraiment agréable et on a vraiment eu cette joie commune de retrouver les salles de cinéma et de passer vraiment un bon moment devant le grand écran en prenant plein les yeux. Maintenant, je vais divulgacher l'intrigue. Alors si vous n'avez pas vu Spider-Man No Way Home, je vous invite à revenir sur cette vidéo une fois que vous l'aurez vu. Alors évidemment, en jouant avec le multiverse, Peter Parker du coup chamboule un petit peu toutes ces réalités et on se retrouve avec beaucoup de méchants, pas mal de méchants des anciens films, que ce soit Octopus, le Bouffon Vert, l'Homme Sable, etc. Ils reviennent tous et c'est assez jouissif de les revoir un par un et de les voir confrontés à ce nouveau Peter Parker qu'ils ne connaissent pas. Et évidemment, la question que tout le monde se posait pendant la projection du film et bien avant sur les réseaux sociaux, c'était est-ce que les deux autres Spider-Man seront présents dans le film? Et du coup, la réponse est oui. Andrew Garfield est le premier à faire son apparition en tant qu'ancien Spider-Man. Et oui, la salle a applaudi à ce moment-là. C'était hyper touchant, c'était hyper bien fait, bien amené. Et ouais, ça fait verser sa petite larme. Surtout que quelques minutes après, c'est Tobey Maguire qui arrive. Et ouais, la scène avec ce retour des deux anciens, ça touchait vraiment beaucoup. C'était extrêmement bien fait. C'était drôle aussi à la fois.
et les acteurs reprennent exactement leur rôle qu'ils avaient dans les premiers films et ils jouent de la même manière qu'ils interprétaient les personnages à l'époque. C'est juste extraordinaire. Et c'est vrai que c'est une occasion du coup de se remémorer les anciens films, de se remémorer les anciennes intrigues. Elles ne sont pas perdues, les personnages en parlent d'eux-mêmes. Pour Andrew Garfield, lui, on n'oublie pas du coup la mort de Gwen. Elle a un gros impact dans cet épisode-là. Tobey Maguire, lui, il reprend son rôle d'un Peter Parker un peu plus mature. Il a un petit peu vieilli l'acteur, mais je trouve que ça passe. Et on le sent vraiment un peu plus mesuré et un peu plus, oui, responsable par rapport aux deux autres Spider-Man. Et c'est vrai que pour une fois, c'est vrai que quand on pense au retour d'anciens personnages, que ce soit dans Spider-Man ou dans d'autres films, des fois on se dit que oui, c'est juste pour faire plaisir aux fans, c'est du fan service. Autant là pour Spider-Man, j'ai trouvé que c'était extrêmement bien fait et que ça apportait énormément à l'intrigue et que c'était pas juste du fan service. On en prend vraiment beaucoup au niveau des sentiments. Leur retour était vraiment bien travaillé scénaristiquement et c'était juste génial. Surtout qu'ils arrivent pour aider un Tom Holland, un Peter Parker un petit peu démuni, un petit peu abattu par pas mal de choses. Donc là, comme on est dans la partie spoiler, on va parler de la mort déchirante de sa tante May. Et je dois dire que c'est à ce moment précis que j'ai vu que Tom Holland était vraiment un acteur exceptionnel. Et je pense qu'il a fait pleurer beaucoup de monde au cinéma et qu'il va faire pleurer beaucoup de monde durant cette scène. Et je pense qu'il prouve tout simplement qu'il est un excellent Peter Parker, un excellent acteur. Et ce Spider-Man tourmenté qu'il est dans ce film était juste extrêmement réussi. Et c'est pour ça que je dis que le retour des deux autres Spider-Man par Tobey Maguire et Andrew Garfield était vraiment bien réussi, parce qu'ils vont être là pour lui, ils vont l'amener à aller mieux en quelque sorte. Et on se rend compte que finalement les trois Spider-Man s'entraident en fait les uns avec les autres. Et finalement les trois personnages bouclent en fait cette saga des anciens films, que ce soit avec Tobey Maguire, Andrew Garfield ou Tom Holland. Ils arrivent à faire en sorte que chaque histoire se conclue d'une belle façon et que les trois personnages continuent d'évoluer malgré l'arrêt des anciens films. Je ne sais pas si je suis très clair, mais en tout cas au niveau de l'évolution de ces trois Peter Parker, on est à une évolution vraiment, vraiment avancée et vraiment bien travaillée, et tout en émotion. C'est vrai que les voir combattre les uns à côté des autres, aux côtés des méchants cultes de la saga, c'était juste jouissif, même si certains s'en doutaient un petit peu au vu de la bande-annonce qui les avait effacés en images de synthèse. C'était bien le cas, du coup les acteurs jouaient bien dans le film et ils ont bien été effacés pendant la bande-annonce, mais peu importe, l'action elle est là. Les trois Peter Parker sont géniaux, j'ai passé un putain de bon moment de cinéma, c'était hyper touchant. Et encore une fois, avoir les intrigues des anciens films dans ce film-là, ajouté à l'intrigue du Peter Parker joué par Tom Holland, c'était juste très bien fait et super bien réalisé. Andrew Garfield m'a beaucoup touché dans ce film-là, notamment oui, avec la scène où MJ tombe et qu'il la sauve en pleurant. Franchement, qui ne peut pas verser une larme à ce passage-là? C'était juste extrêmement réussi. Ils ont bien failli me faire très très peur quand Tobey Maguire se fait attaquer par le bouffon vert. Je me suis dit non, parce qu'on était dans une super scène pleine d'émotions à la fin, et je me suis dit non, ils vont pas prendre le risque de le tuer, ils vont juste casser le truc. Mais heureusement, notre premier Peter Parker s'en sort avec les honneurs, et heureusement ça finit plutôt bien. Ça finit plutôt bien parce que du coup les Peter Parker regagnent leur monde, ainsi que les méchants qui finalement ont été sauvés, ce qui est plutôt bien trouvé. Et quand je dis que ça finit plutôt bien, c'est qu'il y a quand même un petit bémol, et ce petit bémol, il concerne notre Peter actuel, joué par Tom Holland, qui malheureusement est obligé de sacrifier son identité au profit de tout le reste en fait pour sauver tout le monde. Et du coup, l'identité de Peter Parker est complètement effacée de tout le monde, y compris de MJ et de son meilleur ami. Et c'est vrai que là, on a encore un passage vraiment riche en émotions, très très triste et vraiment très prenant, et une fin ouverte qui nous laisse penser que tout n'est pas perdu, qu'il y aura d'autres films et que Peter n'a pas dit son dernier mot par rapport à MJ et son meilleur ami, et que d'autres choses vont lui arriver, et on a hâte de voir ça. Ma conclusion. Alors j'ai été un petit peu rapide dans cette review, là je sors du cinéma, je suis encore sous le coup de l'émotion, mais ce que je peux vous dire en tout cas c'est que ce film Spider-Man No Way Home est une putain de réussite, c'est un petit chef-d'œuvre, en tout cas pour ma part. J'ai passé un super bon moment de ciné, ça fait du bien en ce moment en plus. J'en ai pris plein les yeux, plein les sentiments, c'était très beau, j'ai pas vu le temps passer, c'était bien scénarisé, la musique était géante. Bref, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire sous cette vidéo, je serais ravi d'en discuter avec vous, y compris s'il y a des choses que vous n'avez pas aimées ou moins, n'hésitez pas à me le dire. Et puis si cette vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes autres critiques, que ce soit des critiques de films, de séries, ou surtout des critiques littéraires, parce que vous êtes avant tout sur une chaîne littéraire. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo, je vous souhaite une bonne séance de cinéma si vous allez voir Spider-Man prochainement, et je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous,
Ciao.